Ok, deuxième partie. On était sur les équipes favorites des Jeux. Donc, on avait les Américains, les Mis Hongrois. à part nous, en gros, c'est les Américains qui font vraiment vécu d'épouvantail. Ouais. Voilà, après, les Coréens sont champions olympiques par équipe en titre. Ils vont vouloir défendre leur titre. Ils n'ont pas été épargnés par les pépins, euh, comment dire, Physique. sur l'Olympiade avec leur leader Osanguk. Ouais, voilà, pépin physique, Osanguk qui a été blessé plusieurs mois. Ils ont leur taulier, Kim Jong-un, 2 fois médaillé olympique sur les 2 derniers Jeux, qui a arrêté. Ils ont un de leurs titulaires de l'équipe, Kim Jun-ho aussi, qui a arrêté après les championnats du monde l'année dernière, alors qu'il était dans le top 16 mondial, pour des raisons que je ne connais pas. Voilà, le mec a un an des Jeux a arrêté. Donc voilà, mais ils ont toujours, ils nous ont sorti des biomanes, des nouveaux biomanes, C'est vrai qu'ils ont, voilà, à l'image ils ont à l'image révolutionné. des Coréens, hyper rapide, hyper souple, des fentes Ah ouais. de 3 mètres. Voilà. Ils ont révolutionné l'escrime à un moment donné. Ils ont pris le sabre et ont fait, on le check, on le mélange. Ça, et merci, nouvelle escrime. Exactement, exactement. Il y a qui? Il y a l'Iran aussi, l'Égypte et Voilà, l'Égypte, l'Iran, qui sont des équipes voilà, qui ont déjà pu faire des coups d'éclat par moment. L'Égypte, cette année, qui a fait deuxième à Madrid. L'Iran qui était aussi monté sur le podium, je sais plus si c'était l'année dernière ou il y a 2 ans, mais ils avaient fait deuxième d'une Coupe du Monde à Varsovie, il me semble. Donc ils sont capables. Après, ils sont beaucoup moins réguliers. Ils sont plutôt abonnés tableau de 16, tableau de 8 quand ça se passe bien, mais ça a rarement passé ce cap-là sur l'Olympiade. ok. Euh, toi, on est sur l'arbitrage là. Est-ce Oui. qu'il y a c'est quoi la mode en ce moment de l'arbitrage? Parce que c'est vrai que ça change toujours un petit peu. Et là, on est sur plutôt quoi? Plutôt sur la sanction de l'erreur en milieu de piste. Qu'est-ce qu'on donne, qu'est-ce qu'on donne pas? Bah, écoute, l'arbitrage, Boris, la mode, c'est plutôt voilà, il faut que je m'adapte absolument à l'arbitre parce que les arbitres font un petit peu ce qu'ils veulent, quoi. Surtout Donc, pour nous, parce que c'est l'arme qui va le plus vite. Ça va extrêmement vite et l'intention en fait joue. Et l'arbitre va très vite sanctionner l'action si tu fais une toute petite erreur de bras, si tu pars un peu trop vite ou tu recules un peu trop tôt. Et c'est vrai que nous, elle a une forte influence. Et comme c'est une action qui va très très vite, mais en fait la sanction est très rapide aussi. Donc, tout à et fait. effectivement, le sabre a cette qualité du défaut que bah, il y a ce côté hyper explosif. Et c'est compliqué parce que l'arbitre, comme je dis, c'est pour ça que qui est importante pour moi, c'est que j'ai eu des compétitions où j'étais avantagé par des arbitres et j'ai perdu des compétitions alors que j'aurais dû les gagner. Enfin, et effectivement, l'arbitre joue énormément sur ce qui se passe sur la piste. Donc là, il y a quoi comme mode? C'est quoi le truc en ce moment? Alors, la spécificité qu'on a actuellement au sabre moderne, c'est que l'action simultanée n'existe carrément plus. Ok, Voilà. action simultanée, ça veut dire au préalé, les deux tireurs partent en même temps en milieu de piste et normalement Voilà. touchent plus ou moins en même temps. Voilà. Là maintenant, Après, on est toujours en fonction en fait. voilà, le plus ou moins en même temps n'existe plus, quasiment plus en fait. Actuellement, la toute petite différence, le mec qui touche un petit peu avant, qui part un petit peu plus vite avant des jambes, ben, les arbitres donnent toujours quelque chose. Voilà. Donc ça a changé un petit peu Qui du coup. influe, Ce qui influe énormément sur la suite du jeu en fait. Pourquoi? Parce que Exactement. un bras court donné, pas donné, va influer sur ta préparation, qui va influer sur est-ce que tu vas attaquer, est-ce que tu vas défendre, est-ce que tu vas développer ton attaque. Et c'est vrai que ces actions en milieu de piste, nous, qui sont relativement utiles, et donc si elles sont sanctionnées, en fait, ça influe sur tout le reste de ton match, quoi. Tout à fait. Tout à fait.
Donc là, on est plutôt Donc, sur ça, milieu de donc piste avec. on est plutôt là-dessus. Qu'est-ce qu'on a comme spécificité aussi? C'est-à-dire que maintenant, les mauvaises reprises d'appui, quand on fait échouer l'attaque adverse, peuvent être sanctionnées. C'est-à-dire que je fais tomber trop court mon adversaire et je mets un petit peu trop de temps à repartir vers l'avant. Si l'autre réattaque tout de suite, ben aujourd'hui, les arbitres ils donnent de plus en plus ce qu'on appelle des reprises d'attaque. Ok, Voilà. ok. Donc, qui va un petit peu à l'encontre de De notre la sport, convention, je ouais, de la trouve, convention, mais effectivement. de la convention de sabre. Mais il faut s'adapter. Il faut s'y adapter absolument, quoi. Toi, quand tu arrives dans une salle de compétition, est-ce que toi, tu as des habitudes? Et comment tu gères, toi, l'échauffement? Tu demandes aux gars ce qu'ils veulent? T'as des protocoles? Est-ce que quand tu es sur la piste à côté, parce que c'est très important d'en parler tout à l'heure, est-ce que tu as des messages différents selon les athlètes? Comment tu gères, toi, quand tu étais en compétition Moi, en tant qu'athlète ou en tant qu'entraîneur? en tant qu'entraîneur? En tant qu'entraîneur, moi, j'ai pas spécialement de routine. J'ai une routine au niveau horaire. Ok. J'essaye d'arriver dans un temps à peu près toujours régulier avant la compétition, parce que je sais que les athlètes ont besoin de temps pour s'échauffer, pour se préparer et tout. J'aime bien toujours dire un petit mot euh, quand on arrive dans notre coin France, voilà, histoire de lancer une première phase d'échauffement et redire un petit peu aux gars. Souvent, c'est très court, c'est pas très long, mais voilà, qui se sentent soutenus, qui se sentent motivés, qui sentent que voilà, ils vont pas être tout seuls. Et deux, trois contacts voilà, physiques aussi, un petit câlin, un petit bisou pour certains, voilà, qui sont importants à mon avis. Voilà, ça, c'est mes routines. Hein, c'est mes routines avec les tireurs que j'ai pu suivre ces dernières années. Et mis à part ça, voilà, il n'y a pas. Les gars sont grands, les gars sont des adultes, ils sont Tu es là autonomes. t'es là pour répondre à leurs attentes. Tout Et, à fait. et quand tu es sur la piste, tu es plutôt quelqu'un de calme, quelqu'un de plutôt impulsif, quelqu'un qui, comment dire, est-ce que tu t'adaptes au discours? Par exemple, je dis une bêtise, mais est-ce un Seb, tu lui dis plus ou moins les mêmes choses? On est sur des phases techniques, tactiques, ou tu sais comment leur parler? Est-ce que tu t'adaptes chaque fois? Enfin, je te connais, donc la question va être vite répondue, comme on dit. Non, ben oui, c'est ça. J'essaie d'avoir de l'adaptation. Après, moi, je suis d'un naturel plutôt assez calme sur la piste, même si ça m'arrive. Ça m'arrive par moments de m'énerver, volontairement ou involontairement. Volontairement, j'entends par là, quand je dis m'énerver, c'est peut-être que le mec a besoin d'un coup de boost, a besoin d'être un peu secoué. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez contre nature pour moi, mais par moments, j'essaie de me forcer à le faire, ce qui est pas facile, ce qui est pas facile pour moi. Et plus rarement, les énervements incontrôlés, ils sont plus rares. Après, c'est vraiment quand, voilà, on revient toujours un petit peu à l'arbitrage. Voilà, quand j'estime que les décisions ne sont pas toujours justes et fondées, et qu'il n'y a pas vraiment de possibilité d'échange avec l'arbitre pour comprendre pourquoi il donne ce genre de phrase d'armes. Bon, là, ça peut m'arriver de péter un petit plomb de temps en temps, mais c'est assez rare. Ouais, parce que ça influe en fait l'attitude, même la façon, et ce que je reprochais nous un petit peu à la France et au coach, c'était cette sensation d'arrogance en fait, de demander la phrase d'arme toujours de notre côté et que l'arbitre était un peu, comment dire, faisait toujours l'erreur. Et c'est vrai qu'on avait ce Oui. côté très condescendant de dire t'es nul, t'as pas vu le truc quoi. Et c'est vrai que ça nous a plutôt desservi à un moment donné. Et je vous avais vu, vous, la nouvelle génération, être beaucoup plus dans l'échange. Comme je disais, l'arbitrage, il est primordial. Et c'est vrai qu'il y a une injustice quand tu fais une même action qui est arbitrée de façon différente à droite et à gauche. C'est vrai que tu peux en péter des câbles, quoi. Et c'est vrai que vous, je vous voyais beaucoup plus avec à comprendre en fait ce qui était. Et je voyais que les arbitres étaient plus dans
dans l'accompagnement plutôt que de se sentir jugé et de sanctionner direct. Et c'est vrai que là-dessus, je trouve que vous avez fait un joli travail. En même temps, ça permet de pouvoir mettre. Et ça avantage pas, mais ça permet aux tireurs français de ne pas être sanctionnés. Donc, ça, c'est cool. Là, au jeu. C'est quoi ton expérience des jeux en tant que. Alors, peut-être un peu en tant que tireur et surtout en tant que maître d'armes? Alors, en tant que tireur, j'ai eu la chance de voir et de très près de participer à mon niveau aux Jeux Olympiques de Rio en étant partenaire d'entraînement de Vincent Stedt à l'époque, qui était le seul Oui. représentant français pour le sabre. Donc, participer à la préparation terminale. J'étais pas au village olympique, mais j'y avais accès pour des entraînements. Bon, j'ai pu suivre toute la compétition de Vincent, donc j'ai vu un petit peu de près que c'était très particulier. Voilà, c'est une compétition vraiment différente, que ce soit pour les tireurs ou même pour les coachs, puisque voilà, comment dire, c'est une luminosité différente, c'est un contact avec l'entraîneur qui est différent parce que l'entraîneur est assez loin dans le box. Il y a beaucoup moins de possibilités d'échange entre les tireurs et les entraîneurs que sur une Coupe du Monde ou même sur un championnat du monde. C'est complètement différent. Les arbitres sont beaucoup plus stricts au niveau des comportements de chacun. Donc c'était ça qui m'avait un petit peu marqué. Et ensuite, mon expérience olympique en tant qu'entraîneur, elle est, comment dire, elle est vraiment en tant qu'acteur extérieur, puisque en raison de la pandémie de Covid-19, j'avais pas pu me rendre à Tokyo. C'était Jean-Philippe Dorel et Cyril Verbraquel qui étaient sur place. Et avec Pierre Mignone, nous étions les deux autres membres du staff, Pierre Mignone et Philémon Baruyer. On est restés en France et on travaillait depuis la France, comment dire, pour donner des informations à nos collègues sur place, notamment sur de l'analyse vidéo Parce en que, direct. parce que le sabre masculin, était sélectionné, pas sélectionné. Il y À avait- Tokyo, Ouais, non, on n'était voilà, pas sélectionné c'est pour ça. les Jeux Olympiques de Tokyo, malheureusement. On loupe la qualif de très peu sur la dernière épreuve sélective à Budapest. En ballottage avec les Russes, 4 points qui nous séparaient. Et malheureusement, on n'a pas réussi à leur repasser devant sur la dernière. Donc, il y avait uniquement Boladé à Pity qui était sélectionné sur l'épreuve individuelle. Voilà, et qui malheureusement Ouais, n'avait pas su. N'avait pas su s'exprimer au mieux ce jour-là, quoi. d'accord. Donc là, effectivement, les Français, c'est la première fois qu'ils reparticiperont à une épreuve par équipe aux Jeux Olympiques depuis Pékin 2008. Ouais, donc c'est vrai que ça remonte. Ça rappelle des Ouais. souvenirs. Mais c'est pour ça, c'est vrai que 4 ans avant Tokyo, c'était Vincent Schett qui s'est sélectionné individuellement. Rio, ouais. Pardon, j'ai dit une bêtise. Il y avait pas, Rio. voilà, Avant, il y avait c'était pas d'épreuve par équipe Voilà, c'est ça. au 4 programme ans avant, à l'époque. c'était Bolade à Londres. Donc, effectivement, il y a eu que des épreuves Voilà. individuelles. Il n'y a pas eu de représentation du sabre français. Et là, vous êtes sélectionné. Vous êtes sélectionné directement au ranking mondial et non pas au quota donné par le pays hôte. Donc, ça montre en fait que vous avez cette capacité-là à pouvoir performer, briller. OK. Donc, voilà. Bon, écoute, Julien, je te remercie pour toutes ces informations-là précieuses. Je te remercie d'avoir Ben, pris ton merci à toi. temps. Je sais que là, il reste quelques jours et vous êtes à Forges-les-Eaux, où vous êtes très bien accueillis. Donc voilà, et là, c'est les derniers affinages les derniers jours. Donc j'ai connu ça Tout à et fait. effectivement, on sent que là, ça monte petit à petit en pression. Il y a le collectif France là qui est bien resserré. Et en tout cas, je vous souhaite une super fin de préparation. Moi, j'avais discuté avec les gars et je trouve vraiment dans une bonne direction et essayant voilà, de performer au maximum. Ils ont la capacité, ils ont le potentiel. Moi, je te connais très bien et je sais que tu vas leur apporter le meilleur de ce que toi tu es. Et j'espère, comme je dis à chacun d'entre vous et chacune d'entre vous, j'espère te voir avec le sourire et même avec deux sourires. Ça veut dire que ça aurait été extraordinaire. Julien, je te laisse le mot de la fin.
Et voilà, c'était un mot à dire aux Français qui vont venir vous supporter, tout ça, quoi. Bah, déjà, merci à toi, Boris, pour cet échange, hein. C'est toujours très agréable de pouvoir discuter, d'échanger sur notre sport. C'est un exercice aussi qui nous fait tes questions auxquelles on ne pense pas forcément toujours, mais qui nourrissent notre réflexion. Non, bah écoutez, pour ceux qui ont pu avoir des billets, venez nous encourager au Grand Palais. Voilà, on Vous espère commencez vous le faire premier jour, vous. rêver. Vous commencez le Ouais, premier on jour. démarre, on ouvre le bal avec les épéistes dames le 27 juillet. Et l'épreuve par équipe aura lieu le 31 juillet. Donc voilà, on ne sait pas ce qui va se passer, hein. Le sport, c'est une équation avec beaucoup d'inconnus, mais voilà, le seul truc que je peux vous dire, c'est que voilà, les Français, ils vont être à 1000% et Connaissant les bon, bestiaux, je peux dire que les mecs, ils vont être chauds. voilà, voilà. S'ils doivent mourir sur la piste pour battre l'adversaire, ils iront jusqu'au bout. Bon, il faut qu'ils restent vivants pour l'épreuve après, mais parce que Oui, voilà, tout à sinon ça fait. devient compliqué pour la compétition en général, quand même. Bon, en tout cas, merci beaucoup, Jules. Merci à toi, Boris. Et très belle Et expérience puis, à toi, parce que c'est une expérience aussi que toi, tu vas vivre. Elle est unique, effectivement, elle est magnifique. Vous le travaillez, vous le rêvez, et en même temps, je suis content que tu y fasses partie. Et en tout cas, j'espère encore une fois que ça va largement briller pour toi et pour les gars-là qui sont, qui vont tout donner. bah, super. Merci beaucoup, Boris. À très Salut, ciao, vite. ciao. Ciao, ciao. Ciao.